Je suppose que vous avez tous déjà pris au moins une fois un médicament. Cependant, connaissez-vous le processus en amont de la commercialisation d'un produit? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer cela. Tout d'abord, voici un petit résumé sur les essais cliniques pour mieux comprendre le fonctionnement de mon entreprise. Les essais cliniques consistent à vérifier chez l'homme les données pharmacocinétiques, pharmacodynamiques et thérapeutiques d'un nouveau médicament ou d'une nouvelle façon d'utiliser un traitement connu. Elles sont divisées en 4 phases. L'essai peut se faire chez le volontaire sain ou le volontaire malade. Bienvenue chez Créapharm. Le groupe est divisé en 4 business units, qui sont les essais cliniques, dans lesquels je me trouve, l'industrie, la cosmétique et la distribution. Le site peut gérer toutes les étapes du process d'essai clinique, depuis l'approvisionnement de comparateurs, en passant par les étapes de contrôle, de masquage, de fabrication de placebo et de conditionnement, jusqu'à la distribution à l'international des produits de l'essai. Mon bureau est donc composé de Nicolas, responsable informatique, Pierre, technicien informatique, Sandrine, qui s'occupe principalement du secrétariat et de la gestion documentaire sur Crystal, qui est notre logiciel documentaire, d'Elodie, qui est la responsable AQ System, et de moi-même, stagiaire qualité. J'ai eu comme mission de revoir le système documentaire en fonction des processus. Afin de mener à bien ma mission, j'ai utilisé la méthode du PDCA. Pour cela, j'ai réalisé une cartographie des macroprocessus. Pour pouvoir l'élaborer, il a fallu que je comprenne le fonctionnement de chaque processus. J'ai dans un premier temps fait une visite intégrale du site et lors de différentes réunions, j'ai eu des explications sur le fonctionnement des services par leurs responsables et leurs techniciens. Une fois le processus général de l'entreprise établi, j'ai dû revoir le système documentaire qui était composé de procédures à la fois générales mais également détaillées comme des modes opératoires. Et à la fin se trouvaient des annexes que les techniciens ou les opérateurs devaient imprimer pour pouvoir les renseigner. Afin de simplifier et clarifier le système documentaire, j'ai revu son fonctionnement et proposé le suivant. Désormais, il y a des procédures générales sur chaque étape de processus. Par exemple, pour le processus AQ System, nous avons une procédure générale pour la gestion des modifications, une pour la gestion des incidents et des réclamations, etc. Ensuite, les modes opératoires auparavant présents dans la procédure générale sont désormais séparés et devenus des instructions. Enfin, les formulaires qui étaient les annexes des procédures sont gérés séparément sous forme d'enregistrement. Le système de codification des procédures est basé sur le modèle suivant. On remplace X soit par P pour les procédures, soit par I pour les instructions, soit par E pour les enregistrements. Y sera remplacé soit par B pour les procédures spécifiques au site de Bordeaux, soit par R pour les procédures spécifiques au site de Reims, soit par rien pour les procédures communaux de site. On remplacera par C quand les procédures sont spécifiques au client. Les lettres Z correspondent au domaine d'application, par exemple, on mettra CQ, AQ, etc. Le quatrième champ est un nombre à 3 chiffres incrémentant chaque nouvelle procédure. Le dernier champ, composé d'une lettre, correspond à la version du document. Une fois cette codification acceptée par ma hiérarchie, j'ai modifié la SOP des SOP, c'est-à-dire la procédure des procédures, puis j'ai créé son instruction, ainsi que les enregistrements associés. Une fois la nouvelle codification mise en place, j'ai réalisé, pour chaque processus clé, une cartographie des processus afin de représenter les données d'entrée qui seront transformées par leurs activités en données de sortie. Les procédures générales y sont également renseignées. Ceci permet également d'affecter la nouvelle codification avec l'aide de chaque pilote du processus. Après la réalisation de la cartographie des processus pour l'AQ System, j'ai commencé à mettre à jour nos procédures et à les simplifier. Concernant la gestion des incidents, j'ai modifié la procédure et mis en place un nouveau formulaire où toute personne de Créapharm pourra renseigner un incident ou une réclamation informatiquement et non plus manuscrite. De plus, j'ai intégré les différents écarts que nous avons eus lors de l'inspection NSM et des audits clients.
Afin que l'application de la nouvelle procédure de gestion des incidents soit correctement utilisée, j'ai réalisé plusieurs formations à tout le personnel du site. Ensuite, chaque pilote de processus doit valider la cartographie du processus ainsi que la nouvelle codification. Enfin, un accord de ma hiérarchie a également été nécessaire. Dans un souci d'amélioration continue concernant la gestion des incidents, nous ferons un point prévu fin juin, c'est-à-dire 2 mois après l'application de cette nouvelle procédure, afin d'avoir un retour sur le nouveau formulaire mis en place et pour y apporter des modifications si nécessaire. Lors de la mise à jour des procédures existantes, pour leur affecter la nouvelle codification, nous essayons d'autre part de simplifier les procédures pour qu'elles soient le plus compréhensibles possible et d'éliminer le superflu afin que les procédures ne perdent pas leur intérêt premier. Des activités restent encore à mener, c'est-à-dire la mise à jour de la totalité des procédures. Il faut également référencer chaque cartographie de processus. Pour cela, il faudrait réaliser un manuel qualité dans lequel la cartographie du macro-processus sera présente ainsi que les procédures principales. Il faut également intégrer la gestion des incidents, celle des change control et des CAPA, dans notre logiciel Crystal. En juin, nous allons fusionner avec Sodia qui est situé à Reims. Il faudrait donc aussi harmoniser les procédures et les processus. J'aurai le plaisir de continuer ces missions lors de mon alternance en septembre prochain, puisque je continue au sein de Créafarm. Je tiens à remercier tout le personnel de Créafarm pour son accueil, ainsi que sa disponibilité et toute sa sympathie.